bonjour les amateurs de couteaux. Ici c'est Jean du Québec, le maître des couteaux. Alors je vais vous présenter cette semaine le dernier de notre quatuor de boutons lock, mais j'ai presque envie de vous dire dernier mais pas le moindre. Alors c'est le CJRB Lago. Alors ça fait partie ça de la même couvée si vous voulez que le Pyrrhite. Alors ils ont sorti ça en même temps, malheureusement pour lui. Euh, Avant de commencer les spécifications, un petit peu de comparaison. Alors, si vous voyez ici le, le CJRB Lago, contrairement au Pyrrhite, là, c'est un couteau pleine grandeur ici. Je vous le compare avec le PM2 et on peut également faire une petite comparaison aussi avec le Benchmade Bug Out. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un couteau qui est à peu près là, dans le milieu. C'est plus petit qu'un PM2. Je vous rappelle qu'un PM2, c'est 8,29 pouces ou 21,1 cm. Et c'est plus gros, évidemment, qu'un Bug-Out, qui lui fait 7,46 pouces ou 18,95 cm. La longueur n'est pas tout, évidemment, parce que le bug-out est beaucoup plus petit en termes d'épaisseur ou, si vous voulez, le volume global. Alors, si on y va maintenant avec les spécifications de notre Lago, CJRB Lago. Alors, c'est un couteau qui fait 8 pouces exactement, donc 20,3 cm. C'est un couteau, la longueur de lame, c'est 3,41 pouces ou 8,65 cm. Le poids, 4,42 onces ou 125,2 grammes. C'est de l'acier AR RPM 9. Je vous avais déjà expliqué, là, c'est le même acier que pour le Pyrrhite. Donc, c'est un acier en poudre, mais disons que c'est pas un acier premium, mais c'est du haut de gamme. C'est quand même là, très, très correct. Le style de lame, ben, c'est un drop point. Moi, j'ai classé ça dans le drop point. Là. Il y a peut-être d'autres dénominations qu'on pourrait donner à cette lame, mais enfin. L'ouverture, alors là, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, vous avez deux modes de déploiement. Vous avez la gâchette, hein, qui est très facile à utiliser, mais vous avez également un mode de déploiement avec un trou, là, un trou de lame, donc un trou de pouce qu'on appelle. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec le pouce ou comme j'ai fait, là, renverser. Donc, c'est très facile, ça fonctionne très bien avec le trou de pouce. Ou évidemment la gâchette. Type de verrouillage, ben, comme vous voyez, c'est notre bouton lock. Hein? C'est la même chose que les derniers couteaux que j'ai faits. C'est le dernier du quatuor, celui-là. Le matériau du manche, ben, c'est du G10, mais il est très joli. Hein? J'ai pris cette couleur-là. Moi, je trouvais ça plus joli que noir. Là. L'action, c'est roulement à billes. L'épaisseur de lame, c'est 0,11 pouces ou 2,8 mm. Le clip est en acier, hein, et il est réversible. Donc ça, c'est bien. Ce que ça donne là, pour le port, c'est quand même un port qui est profond. C'est bien fait. Vous avez ensuite l'épaisseur de manche 0,48 pouces ou 12,1 mm et la largeur fermée dans son plus large, donc à peu près ici, là, 1,46 pouces, 37 mm. C'est un couteau fait en Chine que j'ai payé 65 $. Écoutez, c'est vraiment fantastique. Il y a 2 mois. Aujourd'hui, c'est en vente, toujours au même prix. Et celui-là, contrairement au Pyrrhite, vous pouvez l'acheter. Il y a plusieurs variétés de couleurs, là, mais il n'est pas sold out. Il est encore sur le marché en vente.
L'évaluation de notre lago maintenant, alors comme d'habitude, 9 et plus, la note globale, c'est exceptionnel. De 8 à 9, excellent. 7 à 8, un bon achat. 5 à 7, un achat moyen. Et moins de 5, on ne touche pas à ça. Le design, ben, c'est très beau comme design. Là. Franchement, je trouve ça que c'est quand même un couteau qui est élégant, qui se démarque. C'est un couteau qui a aussi une petite touche de couleur ici qui est réussie là, au niveau du pivot. Donc, c'est pas un très grand design, mais c'est un design qui est quand même très correct. J'ai mis un 8 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors l'acier RPM 9, le roulement à billes, bouton lock, la gâchette et trou de pouce, le clip réversible. J'ai mis un 8.5 pour les matériaux. L'assemblage présentation, alors la même chose que pour le Pyrrhite, vous avez cette jolie boîte, ensuite vous avez une pochette là, qui est vraiment très belle, qui contient le couteau. Pour l'assemblage, c'est sans reproche. Là. Écoutez, c'est très très solide ce couteau-là. La lame est très très bien centrée. Il n'y a aucun jeu de lame, donc c'est vraiment très très bien fait. Donc, il n'y a pas rien à redire là-dessus. C'est un 9.5 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action, ben, comme vous pouvez voir, est vraiment excellente. Là. La lame tombe tout de suite. Deux modes de déploiement. L'action à une main, vous voyez faire, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est très facile, très sécuritaire. Le bouton lock est très très bien ajusté comme le Pyrrhite. Donc vraiment, là, au niveau de l'action, c'est fameux. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. C'est pas aussi snappé, évidemment, aussi rapide que le Pyrrhite, mais c'est quand même très très bien. Le poids, c'est un petit peu lourd. Un petit peu lourd, là. C'est pas rien de grave, mais ça aurait pu être un petit peu plus léger. Je pense pas qu'il y ait il y a pas de. Il y a de la squelettisation, mais pas beaucoup. Et disons que j'ai mis. C'est respectable, mais j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'ergonomie est super. Il n'y a pas de hotspot à ce couteau-là. C'est un couteau pleine grandeur. Vous avez la position avancée aussi. C'est très confortable. Il y a de la dentelure. Donc, vraiment, là, à ce niveau-là, c'est vraiment très, 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 très bon. J'ai mis un 9.5 pour l'ergonomie de ce couteau-là. C'est vraiment fameux. L'aspect général, ben ça, évidemment, ça dépend de vous aussi beaucoup. Là. C'est pas tout le monde qui va l'aimer, ce couteau-là. Moi, je l'aime bien, je le trouve très bien. Il y a plusieurs couleurs de disponibles, comme je vous dis. Il y a un style qui est distinctif, ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors ça, c'est formidable. Là. Écoutez, 65 c'est un prix vraiment qui est hors de l'ordinaire. Là. Et c'est toujours en vente à ce prix-là. C'est facilement disponible. Donc, ça, j'ai mis un 10 sur 10 pour le prix. La valeur, c'est très élevé. Écoutez, c'est un couteau là, qui est plein de grandeur, qui fait beaucoup plus cher dans le fond que ce que vous allez payer. Hein. C'est pas un couteau qui fait 65 ce couteau-là. Il fait 100 125 J'ai vu des couteaux même plus chers que ça qui étaient moins bien réalisés. Donc, la valeur est excellente. Moi, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour la valeur. Ça nous fait une note globale de 8.95, qui est un excellent achat. C'est un excellent couteau, un rapport qualité-prix imbattable. Évidemment, ce couteau-là existe dans l'ombre, comme je vous ai dit au début, là, du Pyrrhite, qui lui est supérieur, selon moi. Donc, c'est sûr que je vous le recommande chaudement, là, si le style vous convient. Et vous ne le regretterez pas. Il s'agit d'un excellent couteau qui est offert, à mon avis, à un prix d'autrefois. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, vous ne vous trompez pas avec ce couteau-là. Vraiment, vous allez l'aimer. Pour ce qui est de nos prochains vidéos, je vais revenir sur une section ou un style, si vous voulez, de couteau que j'ai fait un petit peu là, dans des vidéos passées, mais seulement, c'est un groupe qui est important, puis j'en ai seulement fait trois. C'est des couteaux qu'on appelle frontal, à ouverture frontale. Donc, la semaine prochaine, je vous présente celui-ci
on appelle ça le Mugir. Donc, c'est un couteau de la compagnie Cansept. Donc, c'est le Cansept Mugir. Et les couteaux que je vais vous présenter dans les 3 prochaines vidéos, ça va tous être des ouvertures frontales dans la catégorie des couteaux haut de gamme. Alors, ce couteau-là, il est superbe. Là, il est en titane noir avec un traversin en fibre de carbone. Donc, ça, c'est un couteau de la catégorie haut de gamme et c'est ce que je vous présente la semaine prochaine. Alors, en espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, c'est important pour la suite des choses. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit d'ici quelques jours. Bonjour.